Bonjour, bienvenue à suivre ce premier numéro de votre émission Sur la chaise pour l'an 2024. Aujourd'hui, après invalidation des 82 candidats aux législatives pour fraude, l'opposition insiste sur l'annulation de tous les scrutins combinés. Par quelle magie dans une élection combinée, la CENI veut nous expliquer que ces législatives ont été corrompue et non la présidentielle, s'interroge l'opposition. Aujourd'hui, pour parler de cette question de validation de certains candidats députés nationaux et provinciaux, nous en parlons avec Espoir Ngaloukié, qui est cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Espoir Ngaloukié, bienvenue sur la chaise. Merci Philippe, bonjour et meilleurs vœux. Mes vœux à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Et il faut dire que Espoir Ngaloukié était aussi candidat député national ici en ville de Goma. Espoir Ngaloukié, vous avez crié haut et fort sur le bourrage d'urnes. Certaines personnes qui détenaient de machines, même ici en ville de Goma, ont parlé de ça. C'était une bonne nouvelle quand même quand la CENI commence déjà à invalider les personnes qui ont été fautifs. Alors, je crois que c'était tout sauf une élection. Ces simulacres des élections étaient juste une possibilité pour tuer la démocratie de notre pays. C'était une possibilité pour mentir à la communauté tant nationale qu'internationale que la pègre du Gouniafié Tshisekedi S'il vous plaît, Espoir. Non mais c'est exactement une pègre. C'est exactement une pègre. Parce qu'ils sont bons à rien. Merci d'endosser vos responsabilités. Voilà. Et pour moi, je pense que c'était juste une possibilité pour eux de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'ils sont aimés. Pourtant, ce sont eux qui s'aiment. Ce sont juste des narcisses. Ils sont caractérisés par un comportement narcissique. C'est pour cela ils se sont votés eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas la population qui a voté. Et pour nous, nous pensons que comme c'était quasiment des simulacres des élections, il faut que ça soit annulé purement et simplement à tous les niveaux. Et on proclame la présidentielle, votre candidat qui se retrouve avec 18% et Félix Tshisekedi 73%, quand même il y a écart. Ben, imaginez, c'est vous-même qui vous autocotez. Et vous vous autocotez dans l'objectif de montrer que vous êtes super. Pourtant, la vérité est tout à fait le contraire. Et donc, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas une élection. Ils ont coté eux-mêmes. C'est comme si, c'est comme un propriétaire de la nourriture qui décide, bon, toi je te donne autant, toi je te donne autant. Parce qu'ils avaient peur des élections. Ils avaient peur de l'opposition. Ils avaient peur de l'opposition. Ils avaient peur des candidats de l'opposition. Tous les candidats, même partir en ordre dispersé, Tshisekedi devrait être battu à plate couture. Ça, c'était une chose vraie. Parce que le plus grand adversaire de Tshisekedi, c'est qui? C'est son bilan. Un bilan chaotique et mitigeux. Et lui-même qui se disait, au début de son mandat volé, il disait, je ne me sentirai pas avoir réussi mon mandat si je ne réussis pas à résoudre la question de l'insécurité. Et il n'a réussi nulle part. Au contraire, la situation s'est empirée avec lui. Il est arrivé quand le Congo avait 145 territoires, contrôlés par le gouvernement et le pouvoir central. Mais aujourd'hui, pendant qu'il est là, le Congo n'a plus 145 territoires. Rutshuru, Massissi, une grande partie du territoire de Nyiragongo ne sont plus contrôlés par les pouvoirs publics. Et donc, il a lamentablement échoué. C'est Tshisekedi qui nous a amené l'état de siège. L'état de siège qui est une mauvaise solution au vrai problème, qui n'a réussi à défaire aucun groupe armé. Aucun. Ok? Et il y a aujourd'hui le M23 soutenu par les Rwandais. Les Rwandais avec Kagame, qui Tshisekedi appelé mon frère. Quand nous l'appelions Tshisekedi, non. On doit promouvoir la justice transitionnelle. Il faut qu'il y ait une justice pour sanctionner toutes ces personnes. Lui, il disait, il ne va pas fouiner dans le passé. Et voilà aujourd'hui, le passé a rattrapé. C'est pour cela que son bilan, il est carrément négatif sur tous les plans. Merci Espoir. Si on revient sur les candidats invalidés, on se retrouve avec quand même 12 candidats de l'UDPS. Tout ce qu'on peut dire, Kadima a les mains libres pour ne pas faire tout ce qu'il est en train de faire. Donc il n'a pas les mains liées. Quand on retrouve 12 candidats quand même du parti au pouvoir. Voilà, voilà la manipulation. Je me rends compte que peut-être, comme d'autres, la majorité, il y a un bon nombre de citoyens qui sont ces victimes de cette manipulation. Et donc,
Parmi ces 82, il y a 80 de l'Union sacrée, dont 12 de l'UDPS. Ok? Et il y a, je crois, 6 du MLC. Et vous aussi ensemble? Qui deux ensemble qui étaient invalidés uniquement pour incitation à la violence. Ce n'était pas pour la détention des machines à voler, qu'on appelle machines à voter abusivement. Parce que c'était un vote à domicile. Donc vous pensez avec les 12, c'était une manipulation pour que l'IDPS montre qu'il y avait vraiment élection et que Kadima avait le main libre? Exact. En fait, c'est de la manipulation parce que il y a eu plusieurs vidéos qui ont circulé sur la toile, qui ont montré les membres du parti présidentiel, les membres de l'Union sacrée, en train de s'auto-voler, de s'auto-voter eux-mêmes. On avait imaginé la ministre déléguée au président de la République, elle-même. Donc, comment est-ce qu'elle a fait ça? Imaginez le ministre, je crois, de tourisme. Il y a 3 ministres. 3. Des gouverneurs, membres de l'UDPS, un parti pratiquement des fraudeurs. À tous les niveaux. Et rien ne peut expliquer ça. Parce que la seule chose, les plus grands complices, c'est la CENI. Et les plus grands bénéficiaires, c'est le président Tshisekedi lui-même. Mais revenons sur même le scénario. Quand aujourd'hui, la CENI qui dit sanctionner toutes ces personnes qui ont bourré les urnes, qui avaient des machines à voter, dites-nous au moins qui distribuait ces machines si ce n'est pas la CENI elle-même? Ah bon, la réponse c'est dans votre question. Celui qui distribue ces machines, c'est la CENI. Parce que ces machines ne s'achètent pas au marché. Hein. Ces machines ont des codes QR. Et ces machines ont des codes QR. Une fois scanné, ça vous montre que telle machine était affectée à telle province, telle circonscription électorale, tel site, tel centre et tel bureau de vote. Et pour avoir ces machines, ce n'est pas tout. Hein. Il faut aussi les bulletins de vote. Et les bulletins qui sont imprimés également par la CENI. Et jusqu'à présent, la CENI est incapable de dire combien de machines ont été achetées, combien de machines ont été déployées, province par province, site par site. Et combien de bulletins imprimés? Et combien de bulletins imprimés? La CENI est incapable de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est de la machination dans laquelle ils sont. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui avaient ces machines, les avaient obtenues auprès des agents de la CENI. Toutes ces personnes. Et ce n'est pas par hasard que l'ensemble de ces personnes votaient le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'ils avaient préparé une fraude systématique. Et cette fraude pour eux, qui devait être une possibilité pour eux de montrer qu'ils ont été élus. Pourtant, ils n'ont jamais été élus. Mais quand même, la faute est individuelle. Parce que quand vous demandez, comme tous ceux qui ont fraudé et ont voté pour le président Félix Tshisekedi, que ces voix soient aussi annulées, donc on annule les élections, n'est-ce pas? La faute est individuelle. Est-ce qu'il faut relier cette fraude à Félix Tshisekedi, même si ce sont le membre de sa famille politique? Voilà une vérité qui nous ment. C'est celle-là. Celle qui dit la faute est individuelle, oui, elle est individuelle. Mais à un certain moment, elle est collective. Elle est collective parce que c'est lui qui commet une faute. Ok? Les complices, ils sont aussi coupables. L'auteur, les co-auteurs, les complices, ils sont également coupables. Toutes ces personnes sont coupables. Et ne voyez pas seulement l'auteur, il y a aussi les complices. Il y a également les complices. Et les complices, comment est-ce qu'on va les savoir si la justice ne dit pas les droits, si la justice ne fait pas son travail? Et aujourd'hui, qu'est-ce que la justice a fait? Les procureurs, ils ne se sont même pas autosaisis. À Goma, par exemple, ce ne sont pas les résultats d'une élection. Ce ne sont pas les résultats d'une élection. Ce n'était pas une élection, en fait. Ce n'était pas une élection. Parce que si c'était une élection, on n'allait pas avoir des retards avec lesquels les bureaux de vote ont ouvert, des votes pendant 6 jours. Au moins, le président de la CENI a dit que c'est pour permettre à tous les Congolais de voter. Il y a une chose qu'il n'a pas pu dire. C'était pour permettre aux voleurs de tricher. C'était pour permettre aux fraudeurs de bien tricher. C'était ça. C'était ça. Imaginez, à Goma par exemple, on a proclamé les soi-disant résultats des présidents de la République sans qu'il y ait une compilation. Ici, à Goma. Il n'y a pas eu de compilation avant qu'il y ait proclamation. Il n'y a pas eu de sites de compilation qui ont ouvert avant. Vous imaginez ce niveau-là. Et donc, c'était bien planifié depuis belle lurette.
Et nous, on ne doit pas cautionner ça. On ne doit pas cautionner. Si c'était une élection, Tshisekedi ne pouvait battre personne. Merci. Espoir Ngalouki est face à nos caméras pour des petites questions et des petites réponses. Et donc, vous n'allez pas cautionner la fraude, ce que vous appelez fraude électorale. Nous n'allons pas cautionner la fraude électorale. Et qu'est-ce que vous pensez faire concrètement? Nous devons résister pacifiquement en respectant les lois de notre pays. On ne doit pas utiliser ni tolérer la violence ou la guerre ou des rébellions. Parce que nous sommes nés dans cette situation. Nous connaissons, moi personnellement, je suis né dans la guerre. La guerre a échoué dans notre pays et on ne doit pas utiliser la violence pour revendiquer les droits. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on ne regarde pas la montre quand on mène la lutte. On regarde les résultats. Oui, Espoir pour terminer, parlons de vous, votre première expérience en politique. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon jusque-là? Alors, il y a plusieurs leçons que j'ai tirées dedans. L'une des leçons, c'est que d'abord, il faut avoir un discours. Il faut avoir un carnet d'adresse, un réseau. Il faut avoir aussi de l'argent. Il faut avoir une équipe solide. Il faut être en forme physiquement, hein, parce que c'est trop épuisant. Il faut avoir aussi de l'espoir. Il faut savoir parler, parce que si on ne sait pas parler, c'est difficile, hein, de convaincre. Et je pense que parmi les plus grands héritages que nous, ou même les prochains parents, ou les parents actuels doivent donner à leurs enfants, c'est de les apprendre à parler en public. Il faut savoir parler en public. C'est une des grandes leçons que j'ai tirées dans cette compétition, où un moment j'ai débatté avec des gens, je me dis, ben, il est incapable même de formuler une phrase en swahili, il est incapable de dire quoi que ce soit, même dans n'importe quelle langue. Et une autre leçon, c'est que je pense qu'il y a les médias jouent un grand rôle dans la communication, dans la construction de l'image des personnes et même dans la manipulation de l'opinion. Et on a vu certaines personnes être manipulées uniquement parce que les médias disaient certaines choses tout le temps. Et c'était devenu comme des paroles d'évangile. Et une autre leçon, c'est qu'il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de menteurs que j'ai vus qui sont là uniquement pour chercher de l'argent. Et qui imaginait quelqu'un qui prend ça comme un travail. Pour parler aux députés, il parle avec 5, 3, 10, plusieurs députés à la fois. Et il promet à tout le monde qu'il va les soutenir et tout ça. Et moi j'ai vu ça. Et il faut avoir des personnes qui croient en vous. J'ai vu des personnes qui croyaient en moi et à tel point que je me disais, tout ça c'est moi. Et il y a des personnes qui me surestimaient. Et je pense qu'il ne faut pas perdre la confiance en soi. Il faut travailler sur sa propre image, il faut travailler sur sa propre personne, il faut travailler sur son réseau et aiguiser aussi les cerveaux. Parce que, et avoir aussi les idéaux pour lesquels on se bat. Parce que moi, les idéaux pour lesquels je me bats, je ne dois pas les trahir. Et moi, je me disais, même si être parlementaire, ça sera gratuit, moi, j'accepterai. Parce que j'étais un parlementaire de la rue, c'était juste une manière pour moi de continuer les mêmes combats. Et il y a plusieurs leçons que j'ai tirées dedans. Il y a des personnes en qui il faut faire confiance. Il y a d'autres personnes, peut-être c'est le bon Dieu ou les ancêtres qui pourront les aider de ne pas être des margoulets ou des menteurs et manipulateurs. Et on espère voir Espoir Ngalouki encore en 2028. Est-ce que vous êtes dans les sondages? Est-ce que vous allez baisser les bras si une fois vous échouez? Réussir ou échouer, pour moi, ça m'est égal. Moi, la lutte pour laquelle j'ai accepté de consacrer une bonne partie de ma vie, ce n'est pas pour les élections. C'est pour que les choses changent dans notre pays. Et les changements de notre pays ne peuvent pas arriver juste avec un claquement des doigts. Vous savez, comme tout changement du monde, chaque changement passe par 3 étapes. La première étape, c'est d'abord ridicule. La deuxième étape, c'est dangereux. Il y a toujours un danger. Et la troisième étape, c'est l'évidence. Quand on obtient les résultats, il y a toujours cette évidence. Et on connaît bien, on a vu des acteurs politiques de notre pays qui, au lieu de mettre le travail et la production en avant, ils ont mis la jouissance en avant. Vous savez, le cerveau humain se focalise sur 3 éléments. La production, la domination et la jouissance. Et on a vu les acteurs publics de notre pays être beaucoup plus dans la jouissance, dans la domination. Et vous savez, il y a une autre chose moi, qui me fait très mal avec ce qu'on a vu à la place publique avec les invalidations, c'est de voir des personnes, des professeurs, des députés, des ministres, des sénateurs qui sont des voleurs, qui sont des fraudeurs.
vous savez, moi ça me fait mal de voir qu'il y a un manque de modèles vivants dans notre pays. La plupart de nos modèles, ce sont des cadavres, ce sont des étrangers. Ce sont les gens qu'on voit dans les films et dans les séries. Mais les gens qui vivent dans la sphère politique de notre pays, qui sont des modèles, ils deviennent de plus en plus rares. Parce que pour moi, être un modèle, c'est en termes d'intégrité, de courage, de compétences, de loyauté et surtout de l'altruisme et les sacrifices pour les autres. Et ça, on ne les a pas vus. Et je me dis, moi, c'est mon devoir d'être un modèle vivant pour ma génération, la précédente et même toutes les prochaines générations. Merci Espoir Ngalouki. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise pour ce premier numéro de 2024. Nous disons merci de passer sur notre plateau. Merci pour la considération et j'espère que je serai encore là prochainement. Merci. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.